Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va un petit peu décrypter l'histoire en compagnie de Daniel Ishbia, auteur qui a réalisé de nombreux livres autour de l'informatique et des nouvelles technologies et aussi également des jeux vidéo. Daniel, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, dans cette première émission, on avait décidé d'attaquer un petit peu par Windows. Alors, Allez. on va voir un petit peu comment tout a commencé. Alors, selon toi, quel est le point de départ ? Ce qui se passe, c'est qu'au début des années 80, Microsoft, qui est une boîte lilliputienne à l'époque, est en contrat avec IBM. Ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode où on racontera comment Microsoft a décroché le contrat avec IBM pour réaliser le système d'exploitation du premier PC d'IBM, l'IBM PC. Celui qui va lancer en fait toute la vogue des PC, quoi. Mhm. Et donc, ils sont en train d'écrire ça. Le MS-DOS, c'est vraiment un système à l'ancienne. C'est du texte en vert sur fond noir. C'était les PC de l'époque. Et pendant ce temps-là, Steve Jobs est en train de faire le projet Macintosh, dont il pense que ça va tout révolutionner. Et en février 81, à la Ben Rosen Conference, Steve Jobs est présent et on sait plus ou moins que l'IBM PC va sortir. La presse commence à en parler. Et Steve Jobs commence un peu à se moquer d'IBM. Nous, on va les défoncer. On a quelque chose dans nos laboratoires qui est 10 fois mieux, etc. Et Bill Gates, il est totalement électrisé. Il veut savoir ce que c'est. Il saute sur Steve Jobs à la fin de la conférence. Il dit, mais alors c'est quoi ton truc ? Steve Jobs, défié, commence à lâcher un peu des choses. Et Bill Gates lui dit, mais vous avez besoin de nous, Microsoft, on fait du logiciel. Si vous sortez le Mac sans logiciel, il n'y aura pas un seul client. On va vous écrire du logiciel, faut que tu m'invites chez toi. Donc l'IBM PC sort en juillet 81, et 2 mois plus tard, Bill Gates se retrouve à Cupertino chez Apple, et Andy Hertzfeld lui fait une démonstration du Mac. Steve Jobs, comme il est un petit peu pareil, aiguillonné par Gates, commence à raconter beaucoup de choses, et Andy Hertzfeld lui dit « Mais tais-toi !» Et bon. Mais finalement, Gates repart avec un contrat, il va écrire des logiciels pour le Mac. À l'époque, c'est Multiplan, qui est quand même un tableur à 3 balles, quoi. C'est pas encore Excel qui va venir un peu plus tard. Et puis Word. Voilà, en lui vendant le fait que sans logiciel, son Macintosh se vendrait pas. C'est ça. Je crois aussi qu'il y avait un truc graphique, mais pareil, qui était vraiment un truc qui valait pas grand-chose. Et donc, les équipes de Bill Gates se retrouvent chez Apple à bosser avec Steve Jobs. Mais ce qui se passe aussi, c'est que à peine il est sorti de chez Apple, Bill Gates, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a contacté Xerox. C'est Xerox qui a inventé l'interface graphique dans ses laboratoires de recherche et de développement. Jobs avait pris une licence. C'est ça, Jobs avait pris une licence. Et Bill Gates, ce qu'il fait, il prend une licence et il lance le développement de Windows, dans le plus grand secret à l'époque. D'accord. En 83, il y a des nouveaux PC qui arrivent et le bruit commence à courir que Windows va bientôt sortir. Et là, quand Steve Jobs apprend ça vers septembre 83, il rentre dans une colère noire et dit « Je veux Bill Gates dans mon bureau ce soir ». Bill Gates arrive, il l'insulte copieusement, il l'appelle, il lui dit que c'est un traître, etc. Comment t'as osé faire ça ? Bill Gates se démonte pas, il reste très calme, il dit je comprends pas quel est le problème. On a tous les deux pris une licence chez Xerox, toi t'es rentré par la porte, moi par la fenêtre. Enfin, bon, il fait la blague avec Windows. La bonne blague. Toujours est-il que le Mac sort en janvier 84. Steve Jobs tient un petit peu sa revanche parce que les applications de Microsoft sont pas présentes en standard dans le Mac. Le Windows, entre-temps, c'est un projet qui n'en finit pas. La presse se moque des prétentions de Microsoft. Il sort en septembre 85 et c'est un truc mais totalement foireux. Windows 1.0, ça marche avec 2 disquettes. On veut taper un texte, on met la disquette. On est obligé d'enlever la disquette, d'en mettre une autre pour sauvegarder le texte, puis on remet le programme. Non, mais c'est à mourir de rire. Donc au début, il n'y a pas de démarrage fulgurant. C'est ça, ce qui fait que aucun éditeur ne veut publier des logiciels sous Windows. Alors, ce qui se passe en revanche, Microsoft, Steve Jobs se fait lourder entre-temps, donc, mais Mac, Apple comptait énormément sur Excel pour séduire les entreprises. Excel est sorti effectivement vers juin 85, un peu au moment où Steve Jobs est sur la sellette, et Excel est devenu effectivement le best-seller du Mac. Et Microsoft commence à lancer un développement de Excel sur Windows. Et à l'automne 1987, déjà, ça se passe très mal. IBM en a marre de Microsoft, ils veulent s'allier avec quelqu'un d'autre. Ils ont lancé le développement de leur propre interface graphique qui va s'appeler OS2. Mm-hmm. Et ils disent à Microsoft, non, on n'en veut pas de Windows.
Mais bon, Mais qu'est-ce qui en va, 80... qu'est-ce qui va pas avec OS 2 alors finalement? Parce qu'ils se débrouillent eux-mêmes, au début ça commence à prendre, et qu'est-ce qui ce fait qui se qu'OS 2 va se passe, casser la figure? ce qui se passe, c'est ce qu'il a expliqué Bill Gates. Chez IBM, la prise de décision, il dit chez Microsoft, on veut prendre une décision, on va me voir, moi ou Steve Ballmer, on dit on voudrait rajouter tel truc, et Bill Gates, il dit oui, c'est bon. Il dit chez IBM, il faut remplir des trucs, ça va prendre des allers-retours à n'en plus finir, il faut remonter la hiérarchie, redescendre, etc. Ça va prendre 15 jours à changer un élément d'un programme, quoi. Donc OS 2, c'est encore plus chaotique que Windows. Mais bon, Windows 2 sort en 87, vers la fin 87, mais sort avec Excel. Et là, tous les journalistes sont verts. Mais vraiment, on est verts. Moi, c'est un des plus beaux bancs d'essai que j'ai jamais fait. Mais vraiment, on se dit, mais c'est une révolution par rapport à ce qu'il y a sur le PC. Et malgré tout, Windows 2 marche toujours pas parce que c'est trop lourd. Les entreprises n'en veulent pas. Chez Microsoft, il y en a beaucoup qui plaident en interne pour arrêter Windows. Et c'est là qu'on voit la force de caractère de Bill Gates. Il a dit, on va continuer. Et ce qui se passe en 89, alors que IBM s'apprête à lancer OS 2, secrètement, Bill Gates commence à faire des tractations avec les éditeurs. Il leur montre Windows 3, ce que ça va donner, avec les constructeurs de PC. Mhm. Et là, carrément, il s'allie avec les constructeurs de PC contre IBM, quoi. Ouais, il va couper l'herbe sous le pied du géant. C'est ça. Mais bon, c'est des histoires pas faciles. On se dit, quelque part, il n'avait pas le choix. IBM voulait le lâcher. Et le point énorme, c'est en juin 1990, c'est le lancement de Windows 3 qui se passe à New York devant le gratin des chefs d'entreprise et responsables informatiques de l'Amérique. Et là, quand les gens ils voient ce truc avec les icônes très très fun, c'est un raz-de-marée immédiat. Moi, on se balade dans New York à l'époque, nous les journalistes qui viennent de France, on voit Windows des piles jusqu'au plafond, il est numéro 1 des ventes partout. Ça devient le logiciel le plus vendu. Et qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Microsoft a été démarché les autres éditeurs et personne n'a voulu soutenir Windows. Surtout qu'IBM n'en voulait pas. Et il n'y a que 3 ou 4 logiciels qui fonctionnent sur Windows. Il y a Word, Excel, PowerPoint, enfin tous les trucs que Microsoft a développés, quoi. D'accord. Ce qui fait que c'est la panique totale chez les autres éditeurs. Microsoft est numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, enfin, etc. Un peu comme les Beatles en 64, quoi, quand ils sont arrivés en Amérique, quoi, où ils avaient trusté les 5 premières positions. C'est exactement le même plan. Microsoft se retrouve là, numéro 1 par... Déjà la suite Office à la rescousse. C'est ça. Et chez les autres éditeurs, là, comme WordPerfect, qui jusqu'alors était numéro 1 du traitement de texte, ou Lotus, qui était numéro 1 du tableur avec 1, 2, 3, c'est la panique totale, quoi. Il y a un système dont toute l'Amérique réclame et ils ont rien, mais carrément, ils ont rien à proposer en face. Il va falloir 2 ans avant que Lotus se rapplique. Et d'ici là, Excel a tellement été amélioré qu'ils sont pas du tout à la hauteur. WordPerfect, c'est pareil. Ils vont jamais arriver à faire le niveau de Word que Microsoft a eu plusieurs années pour comprendre l'interface graphique et savoir comment faire un logiciel graphique. Et c'est ce qu'il va faire. Donc premier boom, Windows 3, et donc après, le next step. C'est ça. Et donc, c'est ce qui va faire la fortune de Bill Gates. C'est pour ça qu'en 92, il se retrouve l'homme le plus riche des USA, parce que le logiciel, c'est un produit dont le point de rentabilité il est assez rapidement atteint. Une fois qu'il commence à vendre du Word, de l'Excel, enfin du Office partout et du Windows, et que Bill Gates est le premier actionnaire, il va devenir progressivement l'homme le plus riche des USA en actions de Microsoft, quoi. Et on pourrait dire le véritable turning point absolu, c'est le lancement de Windows 95, parce que là, c'est un lancement à l'échelle mondiale qui fait la une de tous les magazines en France, Libé, etc. Tout le monde en parle. Ils ont loué la musique des Rolling Stones, Start Me Up, etc. Et là, ils vont truster 98% du marché. Et pour les jeux vidéo, il faut reconnaître qu'à l'époque, par rapport à MS-DOS, c'est le premier système où on peut programmer des jeux vidéo vraiment efficacement. Ouais, c'est vraiment le tournant du multimédia, quoi, le CD-ROM, etc. Ouais. Et là, Windows, c'est devenu le système le plus populaire du monde à l'époque. Bill Gates devient l'homme le plus riche du monde. Enfin, je veux dire, Windows a fait la fortune de Bill Gates. Voilà, réellement, la domination totale a commencé à partir de 95, pour toi. C'est ça. Moi, je me souviens d'un gars de Microsoft qui était venu à un moment en 2000, il disait, mais vous vous rendez compte, il m'avait donné les revenus que Microsoft tirait uniquement de Word tout seul et de Excel tout seul. C'était plus gros que la plupart des boîtes qu'on connaissait, quoi. Uniquement Word et Excel sous Windows, quoi. C'est des revenus faramineux. Enfin, ils ont eu, grâce à ça, une vache à lait extraordinaire.
Ok Daniel, on a fini le petit tour de cet historique de Windows et notamment de son ascension qui fut pas donc fulgurante dès le début, quoi, clairement. Hein. C'est ça. Pour les détails, il y a Bill Gates et la saga de Microsoft. Il y a toute cette histoire qui est racontée, mais en grand détail. Très bien, merci Daniel donc pour toutes ces précisions et on se retrouvera peut-être pour une autre émission qui fera le focus sur une autre grande période de l'histoire informatique ou vidéoludique, pourquoi pas. Et on te dit à bientôt, allez ciao. À bientôt.